Merci de votre fidélité. Il est 13 heures à Bamako. Le journal Kumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue les titres. La Direction générale du commerce et de la concurrence a inauguré hier le guichet unique d'émission des titres du commerce extérieur dans le but de faciliter les échanges de commerce extérieur au Mali. L'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au CLEI va plus vers la population. Elle vient d'initier un atelier d'information et de sensibilisation en faveur de plusieurs structures et entités sur la transparence dans la gestion des fonds publics. Objectif est restaurer le climat de confiance entre les pouvoirs publics et les citoyens. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse aux carités en milieu rural. Cette substance fait travailler environ 5 millions de personnes. Page sport en football, la 7e journée du championnat de Ligue 1 démarre cet après-midi. Coupe du monde 2022, la Croatie et le Maroc jouent demain pour la 3e place. Comme annoncé dans les titres, inauguration ce jeudi du guichet unique d'émission des titres du commerce extérieur de la Direction générale du commerce et de la concurrence. La rénovation de ce guichet est une initiative du département de l'industrie et du commerce. Elle s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du travail des acteurs du commerce extérieur afin de leur permettre d'approvisionner le pays pour une accessibilité des produits à moindre coût. Mamadou Fani. Le guichet unique d'émission des titres du commerce extérieur de la Direction générale du commerce et de la concurrence fait peau neuve. La structure a été rénovée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Soutien à la durabilité sur un financement du cadre intégré de renforcement. Mohamed Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Ce guichet unique va faciliter les échanges du commerce extérieur au Mali et surtout réduire les frais d'entreposage dans les différents ports et faciliter les évacuations. Et ça va réduire de façon significative les prix aux consommateurs. Améliorer les conditions du commerce pour que les produits de première nécessité ou les produits de tout genre puissent venir à des meilleurs prix. Ça va créer aussi une sorte de transparence dans le traitement des dossiers et une célérité dans leur traitement. L'inauguration du guichet a été l'occasion pour la DGCC de présenter sa nouvelle application SIGOC, Système intégré de gestion des opérations du commerce, une application self-service développée par FinTech en partenariat avec la DGCC qui permet aux transitaires de mener à l'avance toutes les opérations et de réduire certains faux frais. Mohamed Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette application permet aux utilisateurs de saisir à distance les demandes d'intention et de transmettre les documents commerciaux finaux au centre d'expertise technique de la douane. Le module self-service est une application qui permet de réduire le délai de traitement des intentions d'importation, accélérer la prise en charge des documents commerciaux au niveau de la douane. Déjà 200 transitaires de la Fédération des transitaires du Mali ont bénéficié d'une formation de 10 jours sur la nouvelle plateforme. Ils ont reçu des attestations qui marquent la fin de leur formation. L'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite au CLEI, en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales, a initié un atelier d'information et de sensibilisation des agents et élus sur la problématique de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds publics. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale dédiée à la lutte contre la corruption sous le thème « Construire un monde uni contre la corruption ». Reportage Jules Sambou-Sissoko. Face aux enjeux de la bonne gouvernance, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, en partenariat avec le Centre de formation des collectivités territoriales, sensibilise des agents et élus sur les conséquences socio-économiques de ce fléau. Le transfert
transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales a motivé ce partenariat dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Moumine Guindo, président de l'OCLEI. L'objectif que nous recherchons ensemble avec les centres de formation des collectivités territoriales est d'accompagner les responsables des collectivités territoriales par des activités d'information, de formation et de sensibilisation sur la problématique de la bonne gouvernance des collectivités territoriales. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est un défi pour les plus hautes autorités de la transition qui sont résolument engagées dans la refondation de l'État. Abdoulaye Coulibaly, gouverneur du district de Bamako, représentant le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale. Ces activités d'information et de sensibilisation sur la problématique de la corruption et de l'enrichissement illicite dans la gestion des collectivités territoriales cadrent parfaitement avec la vision du président de la transition, chef de l'État, le plan d'action du gouvernement PAG 2021-2022, les conclusions et recommandations des assises nationales de la refondation. La communication phare de cette journée porte sur les dispositions légales et réglementaires de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en matière de commande publique. Tenu hier à Bamako des travaux de la 20e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie Mali Météo. La session prévoit la validation du programme d'activité prévisionnelle pour 2023 ainsi que le contrat annuel de performance. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibou Marikou. C'est une année 2023 qui se présente à l'Agence nationale de météorologie avec des défis importants. Et selon les rapports du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ces défis en perspective ont pour nom sécheresse, pluies diluviennes, inondations, tempêtes de sable, vagues de chaleur, j'en passe. Des événements climatiques qui constituent des menaces sur le secteur économique et auxquels il va falloir faire face. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. À cet égard, il devient impérieux pour Mali Météo de se préparer à réaliser les actions nécessaires pour soutenir le développement durable, sauver des vies et des moyens de subsistance, assurer la prévention des risques de catastrophes, s'adapter au changement climatique et réduire la pauvreté. Déjà à l'actif de Mali Météo, courant 2022, d'importantes réalisations au nombre desquelles la poursuite de la modernisation du réseau d'observation et de surveillance de l'évolution du temps, l'amélioration de la capacité d'anticipation des alertes, le renforcement des capacités à fournir des services de qualité. Pour l'année 2023, Mali Météo prévoit pour ses activités un budget d'un peu plus de 4 milliards 100 millions de francs CFA. Djibril Amaïga, directeur régional de Mali Météo. Dont une contribution de l'État, environ des milliards, et des ressources propres d'un peu plus de 3 milliards. Ces informations vont aller dans le renforcement et la modernisation du rôle d'observation météorologique, notamment acquérir des stations d'observation, installer des stations. Ensuite, il faut former les cadres. Un des aspects les plus importants, c'est l'accessibilité des informations aux usagers. Cette session essentiellement budgétaire permettra aux administrateurs de faire le point de l'état d'exécution du budget à la date de novembre, le programme d'activité prévisionnelle pour 2023 et le budget y afférent, ainsi que les contrats de performance, entre autres. Akita, rencontre d'échange entre femmes et jeunes ruraux sur l'alphabétisation dans les langues utilisées par les différentes communautés. L'objectif est de mieux outiller les participants de compétences en langue nationale du milieu afin de contribuer aux actions en cours pour la stabilité et la paix sociale. Les points avec Mamadi Alioubari. L'alphabétisation dans les langues utilisées par les différentes communautés constitue la seule alternative efficace pour mener une riposte implacable contre l'incivisme en vue de cultiver le patriotisme au regard du Malikoura, tant souhaité par l'ensemble du peuple malien. C'est pourquoi le département de l'éducation, à travers la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales et son partenaire l'UNESCO, vient d'initier ce renforcement des capacités des femmes et jeunes ruraux. Abdoulaye Kone, directeur d'académie d'enseignement de Kita. Grand merci à l'UNESCO, un partenaire stratégique du département pour son accompagnement et son inlassable soutien à l'endroit de notre système éducatif. Fodé Doumbia, représentant de l'UNESCO. C'est le mandat de l'UNESCO de soutenir tout type d'éducation. À fortiori l'éducation non formelle à travers l'alphabétisation et les langues nationales.
On sait que l'éducation est le moteur de développement de tout pays. L'objectif de cette rencontre est de mieux outiller les femmes et les jeunes ruraux de compétences en langue nationale du milieu afin de contribuer aux actions en cours pour la stabilité et la paix sociale. Sila Fatoumata Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Nous, département de l'éducation, à travers la direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, nous sommes porteurs de ce dossier puisqu'il s'agit de former des jeunes ruraux qui sont identifiés par le projet dans nos langues nationales. Ça va non seulement promouvoir le développement, ça va consolider la paix. Sali Ag Hamad Alamine, directeur de cabinet du gouverneur de Kita. C'est dans ce cadre de mise en œuvre du projet soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale, que la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales se propose d'accompagner les cibles. Cette rencontre de 5 jours permet ainsi à plus d'une centaine de participants d'échanger sur la thématique, l'importance de l'alphabétisation et des langues nationales dans l'acquisition des compétences de base et la formation sur les activités génératrices de revenus. Kita, Mohamed Ali Oubari Nouhoun Kamara pour l'ORTM. En troisième région, la mise en œuvre et la validation des innovations pédagogiques, l'offre et la mise en œuvre des réponses éducatives adaptées en situation de crise ou encore le renforcement de la gouvernance du système éducatif. Ce sont là quelques-uns des acquis engrangés par le programme d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, des résultats qui font objet d'appropriation par les acteurs de mise en œuvre du dit programme, réunis ce mercredi à la faveur d'un atelier de capitalisation et de pérennisation des acquis en vue de booster le développement de l'éducation. La rencontre est organisée par le Centre international d'expertise et de formation. Compte rendu Moussokoro Seremi. Démarré en 2004, le PADé, programme d'appui à la décentralisation de l'éducation, aura consacré 18 années à améliorer la qualité et la gestion décentralisée d'une éducation de base équitable et inclusive au Mali. Le programme a été exécuté en 5 phases, dont les 3 dernières ont été mises en œuvre par le CIF, Centre international d'expertise et de formation, sur l'appui financier de la coopération suisse. À la rencontre de Sikasso, les acteurs réfléchissent sur comment capitaliser et pérenniser ces acquis. Moussa Kone, directeur du CIF. À travers ce programme, il y a eu le développement des alternatives éducatives et des innovations. Donc, parmi ceux-là, nous pouvons par exemple parler des écoles mobiles, l'introduction des savoirs locaux dans les enseignements. Donc, à travers le programme PADé, nous avons pu élaborer des programmes adaptés à la spécificité des localités. De Sikasso à Mopti, en passant par Tombouctou, zone d'intervention du programme, le PADé qui s'achève en 2022 existe aujourd'hui dans 12 cercles, 192 collectivités territoriales, 5 académies d'enseignement, 26 centres d'animation pédagogique et 5 instituts de formation des maîtres. Son coût d'exécution est d'environ 19 milliards et demi de francs CFA. Moussa Gouroudjal, maire de la commune rurale de Fémaye, cercle de Djéné. La réouverture des écoles en 2018 a été un accompagnement fait par le programme PADé. Et cette année également, nous avons également réussi ce fonds qui nous a appuyés pour effectivement former non seulement les élus, et également former les parents d'élèves en mode de gestion de l'école décentralisée. Omar Traoré, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Au regard des résultats engrangés, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que d'autres intervenants en éducation et décentralisation pourront surfer sur les acquis du PADé. Aussi, les innovations pédagogiques ainsi que les alternatives éducatives devront-elles participer à répondre à certains défis éducatifs dans vos localités. Le cadre de concertation de 3 jours doit donc dégager des pistes de solutions en vue de booster le développement de l'éducation au Mali à travers la décentralisation. Sikasso, Moussokoro Sereme et Amadou Dolo pour l'ORTM. Direction Mopti, la mission culturelle de Badiangara renforce les capacités des artisans de Djéné et de Badiangara sur les techniques de production et de commercialisation des textiles Peul et Dogon en vue de contribuer à la résilience des communautés du centre. Cette activité est financée par les ambassadeurs pour la préservation de la culture AFCP. Reportage Aminata Touré. Cette formation des artisans de Djéné et de Banyangara sur le renforcement des capacités des artisans en matière de production et de commercialisation entre dans le cadre du projet de conservation et revitalisation et valorisation des textiles au centre du Mali, un projet initié par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme.
en vue d'apporter une réponse concrète à la résilience des communautés. Pierre Guindo, chef de la mission culturelle de Bandiagara. Notre objectif, c'est de les inculquer, de les parler, comment mettre en valeur, comment produire la qualité pour que la demande, le besoin des consommateurs soient pris en compte. Durant 3 jours, 30 artisans de Djéné et Bandiagara vont acquérir des connaissances sur des techniques de production et de commercialisation du textile Peul et Dogon pour la promotion de la culture. Moussa Mouriba Diakité, directeur du projet Conservation et Revitalisation et Valorisation du textile au centre du Mali, Djéné Bandiagara. La première attente, c'est d'abord donner à la femme toute son autonomie. Dire à la jeunesse qu'elle peut vivre ici sans pourtant aller au-delà des frontières du Mali. Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Bandiagara. Au nom des plus hautes autorités de notre nation, je voudrais exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à l'ambassade des États-Unis au Mali et au département en charge de la culture pour cette synergie d'action pour venir en aide aux populations résilientes des régions du centre du Mali. La visioconférence de la directrice des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis qui encourage les artisans à sécuriser et sauvegarder le patrimoine culturel, un sketch de sensibilisation sur la cohésion sociale et la remise de matériel de teinture aux femmes battantes ont été quelques temps forts de cette formation. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Actualité, hors du Mali, les Tunisiens sont appelés aux urnes demain pour les élections législatives. Ce scrutin, boycotté par l'opposition, s'inscrit dans la continuité du système mis en place par le président Kais Saïd depuis son coup de force l'année dernière. 1058 candidats sont en lice pour ce scrutin qui connaît des changements importants par rapport au scrutin précédent. Le nombre de sièges au Parlement sera réduit de 217 à 161. Le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé hier à Washington. Le président américain Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent. Durant la dernière journée de la rencontre, il a appelé à une représentation permanente de l'Afrique au G20 et a annoncé vouloir se rendre sur le continent. Ce serait ainsi la première visite d'un président des États-Unis sur le continent depuis Barack Obama qui était allé au Kenya et en Éthiopie en 2015. Pendant ces 3 jours de sommet, il s'est posé en porte-voix de l'Afrique. 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés ont été conclus lors du sommet. Au Pérou, le président destitué Pedro Castillo a été maintenu en détention pour 1 an et demi. Détenu depuis 8 jours après avoir tenté de dissoudre le Parlement péruvien, l'ancien président restera donc en prison préventive ou jusqu'à l'ouverture de son procès pour supposée rébellion et conspiration. Les manifestations pour réclamer sa libération se poursuivent dans le pays et la répression a déjà fait des victimes. Page Sport Coupe du Monde Qatar 2022, le match de la 3e place se jouera demain à partir de 15h. La Croatie affrontera le Maroc. Sur le plan national, le championnat national de football féminin a bouclé hier sa 2e journée. Pour ce qui est du football chez les hommes, la 7e journée démarre cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. On commence cette page sport par le championnat de Ligue 1. La 7e journée commence cet après-midi au stade Mourbo Keïta. Afrique Football Elite affrontera l'US Bougouni et cette rencontre sera suivie de AS Police El Siba. Suite demain samedi, toujours au stade Mourbo Keïta, il y aura Binga FC Stade Malien de Bamako suivi de Black Star de Badarabougou Yélé Olympique. Au stade Moro Konaté, on verra l'opposition Asko USC Keïta. À Barouli, l'AS Bakarian recevra l'US Fas. La journée prendra fin lundi. Football féminin à présent. La 2e journée du championnat national de football féminin a pris fin hier jeudi avec la large victoire de l'AS Mandé et de l'US Fas. En première heure, l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS a été sans pitié du premier association sportive Entente de Sacro, battu 7-0. En seconde heure, l'AS Mandé, champion en titre, s'est baladé 8-1 devant l'autre club au premier, l'association sportive Surubaba de Mopti. Parmi les résultats restés ce mercredi,
L'AS Momo de Sigasso, en déplacement à Caille, est allé battre les Tigresses locales par 5-0. À Mopti, le Badé FC a chuté à domicile 6-0 devant les Amazones de la commune 5. Ici à Bamako, les Sperlions de Amdalaï ont dominé 4-0 le Centre FC. Et enfin, l'AS de Bamako s'est imposé 2-0 face à l'AS Police. Coupe du Monde Qatar 2022. La Croatie et le Maroc joueront demain le match de classement. Pour ce match pour la 3e place de la Coupe du Monde, face à la Croatie, le Maroc sera privé de son capitaine Romain Saïs. Walid Regragui ne voudra pas prendre de risques avec son joueur sorti sur blessure mercredi en demi-finale contre la France. Maïf Aguer, Moussaïr Mazraoui et Youssef An-Nasri sont eux incertains pour la rencontre de demain samedi. Encore aujourd'hui, les joueurs sont tous prêts à essayer de jouer jusqu'au bout, mais là, on ne prendra pas de risques sur certains, notamment notre capitaine qui sera out pour la 3e et 4e place, a précisé Walid Regragui ce vendredi en conférence de presse d'avant-match. Opposés lors des premiers matchs de poule, la Croatie et le Maroc s'étaient quittés sur 1-0. Walid Regragui s'attend à une deuxième rencontre encore tactique, mais plus débridée, compte tenu des enjeux différents. Chronique du développement. La chronique du développement du jour se penche sur le karité. Cette matière est produite au Mali depuis des années et emploie environ 5 millions de personnes en milieu rural, majoritairement des femmes. Notre pays est le 2e producteur de karité au monde après le Nigeria. En 2021, le Mali a exporté environ 200 000 tonnes d'amandes de karité. Bien que ce sous-secteur ne soit pas bien organisé, il génère des recettes et contribue à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Suivant en rediffusion ce numéro, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Le karité est une ressource agroforestière qui a toujours été exploitée au Mali par les populations rurales. L'arbre pousse à l'état naturel et on le retrouve généralement au niveau de la bande sud et une partie des régions du centre du pays. L'activité liée au karité est saisonnière et contribue fortement à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Dansine Koulibaly est le coordinateur du programme cadre intégré renforcé. Le potentiel est assez énorme. Il y a certains documents qui disent que le pied de karité au Mali, c'est à peu près 300 millions de pieds. Mais il y a d'autres documents qui sont sortis pour dire que c'était à peu près à 70 millions de pieds de karité. Donc, mais les zones à fort potentiel de production, c'est surtout Sikasso, Ségou, Koulikoro et Bougouni. Ça emploie à peu près 5 millions de personnes, et ce qui n'est pas vraiment négligé. Et dans les 5 millions de personnes, il y a au moins 3 millions de femmes rurales. En 2021, en termes d'amandes de karité, on pourrait voir en moyenne la production nationale a atteint les 200 000 tonnes. A pu réaliser, si on veut, à peu près 7 milliards de francs CFA. Ça, c'est en amandes de karité. Donc, cette production est presque totalement exporté. Il faudrait savoir que le Mali est 2e producteur d'arbres à karité et d'amandes de karité au monde après le Nigeria. Donc ce n'est pas rien. À la différence des autres filières, le sous-secteur karité n'est pas encore bien organisé. Afin de mieux structurer cette filière, le gouvernement a mis en place un projet dénommé Projet de développement de la filière karité. Il est piloté par le programme cadre intégré renforcé. Le karité a toujours été exploité au Mali, mais l'organisation en tant que telle, les statistiques officielles n'étaient pas vraiment considérées. Le projet karité qu'on appelle ici Prodéfica, projet de développement de la filière karité, doit intervenir dans à peu près 90 localités de production, les cercles. Donc, dans ces zones d'intervention, nous sommes donnés comme objectif de mettre en place des sociétés coopératives qui vont aussi à leur niveau s'organiser en union de sociétés coopératives. Et au niveau régional, il y aura des fédérations par famille professionnelle et au niveau national des confédérations. Et ce sont ces confédérations-là qui vont s'ériger en interprofession. Donc ce sera l'interprofession qui va continuer à faire le combat de la filière là.
La filière qualité est animée par les privés et des acteurs à la base évoluant dans l'informel. Si une infime partie de qualité est transformée sur place, il n'en demeure pas moins qu'une importante quantité de sa matière première, c'est-à-dire l'amande de qualité, sert à alimenter des industries cosmétiques et alimentaires de certains pays voisins. La nécessité donc de mettre en place des unités de transformation de ces produits s'impose. Cela a le double avantage de créer des emplois et d'apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. Dansine Koulibaly, coordinateur du programme cadre intégré renforcé. En mars 2020, nous avons eu à inaugurer une usine de transformation de karité qui est à Banankoro, qui s'appelle Malichi, qui est une initiative privée et surtout malienne. Cette usine a une capacité de transformation de 300 000 tonnes par an en termes d'amande de karité. Avant la fin du projet, il nous a été assigné de mettre en place, au profit des acteurs et au profit du Mali, à peu près 3 unités de transformation satellitaires qui vont aussi converger à la transformation, qui vont aider surtout la transformation et booster l'exportation à travers les qualités aussi demandées au niveau international. Mal organisée donc, la filière qualité est confrontée à des problèmes de qualité à l'exportation et à l'insuffisance d'infrastructures de conditionnement. Aussi, du gré de la variation du climat dépend la productivité de cette matière. Ainsi prend fin ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé à la connexion technique Bintou Traoré, réalisation de Seba Diara sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.